Aujourd'hui, nous travaillons sur le servomoteur. Donc, un servomoteur, c'est un actionneur très utile en robotique et en modélisme car il permet de choisir une position sur un angle donné et de maintenir cette position. Alors, comment ça fonctionne? Sur Tinkercad et en technologie, la plupart du temps, on utilise des servomoteurs type 9G, pour 9 grammes. Donc, c'est celui que vous voyez ici sur l'écran. Ce type de servomoteur peut varier sa position entre 0 et 180 degrés. C'est les limites du servomoteur. Certains servomoteurs, vous pouvez faire le tour complet, mais ils ne sont pas beaucoup utilisés et on n'en a pas en technologie. Donc comment ça fonctionne? Vous avez 3 bornes, c'est un tripôle, le servomoteur. Vous avez 2 câbles pour l'alimentation, donc le moins, c'est le câble marron, le plus, le câble rouge. Donc on va relier sur l'Arduino, respectivement sur le ground et sur le 5 volts. Et vous avez un troisième câble, qui est le câble qui permet de commander le servomoteur. C'est-à-dire qu'on va envoyer une tension, une impulsion, et cette durée d'impulsion va dire à quel angle doit se positionner le servomoteur. Faites attention de toujours bien brancher cette commande sur une sortie PWM de l'Arduino, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le montage que vous devez refaire. Ensuite, le code. Donc ce code est fourni dans le cours, il faudra le modifier au long de l'exercice. Donc comment il fonctionne? Vous avez toujours, quand vous utilisez un servomoteur sur Arduino, il faut appeler la bibliothèque. Donc c'est simplement cette ligne-là, il faut se rappeler à la recopier dans tous les programmes où vous utilisez un servomoteur. Ensuite, on va donner le nom du servomoteur. Donc on dit que le servomoteur s'appelle mon cerveau, tout simplement. On précise dans le setup que le servomoteur a été branché sur la sortie numéro 9. Et enfin, dans la boucle, on va, sur cette démonstration, lui dire de mettre un angle de 0 pendant 4 secondes, puis un angle de 180 pendant 4 secondes. Donc si on lance la simulation, voyons voir, on a l'angle de 0, il va se mettre 4 secondes plus tard à l'angle de 180. Vous remarquez qu'il ne fait pas exactement 180 degrés, mais un petit peu moins. Ce sont les limites, il ne va jamais pile poil en 0, pile poil en 180. Et il lui faut à peu près 2 secondes et demie pour faire un tour complet. Donc c'est pour ça que j'ai mis un délai de 4 secondes pour avoir de la marge, pour qu'il ait le temps d'aller de la position 0 à la position 180. Voilà, ce que vous devez faire vous, c'est qu'à partir de ce code, modifier pour que le servomoteur, au lieu d'aller de 0 à 180 en une seule fois, il y aille en palier de 30 degrés. C'est-à-dire toutes les secondes, il doit faire 30 degrés jusqu'à arriver à 180. Arrivé à 180, retour en position initiale, donc il faut lui dire de retourner à l'angle 0 en au moins 2 secondes et demie, sinon il n'aura pas le temps d'y retourner.